Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent pour parler d'une phrase, d'un thème que l'on entend très souvent quand on est éducateur canin, c'est mon chien est trop difficile à éduquer. C'est souvent quand on va en cours d'éducation canine des phrases comme j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, il n'y a rien qui marche, mon chien est vraiment trop têtu, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, il veut pas, il le fait exprès. Enfin, ces phrases-là qui montrent que le chien peut être difficile à éduquer et les personnes sont souvent à bout de solutions, n'ont plus de solutions à apporter à leur animal et du coup nous appellent ensuite, alors que, petit aparté, c'est l'idéal, c'est d'appeler un éducateur avant de rencontrer les problèmes d'éducation. Malgré le nom éducateur canin, voilà, le top, ce serait de nous contacter avant d'avoir les soucis pour prendre directement un bon départ. Bref, passons sur cette parenthèse. Donc les chiens trop difficiles à éduquer, je suis désolée, mais ça nous est tous arrivé de penser que son chien est trop difficile à éduquer, que sur tel truc on n'y arrivera pas, et même quand on est éducateur canin, on n'est pas du tout à l'abri de ça. Donc je sais ce que c'est ce sentiment, mais à mon sens, malgré tout, il n'y a pas de chien trop difficile à éduquer. À mon sens, ça part de beaucoup de problèmes à la base, mais on va essayer de résumer ça un peu. Premièrement, pour moi, les chiens qui sont trop difficiles à éduquer peuvent être des chiens pour lesquels on n'écoute pas les besoins. En fait, les besoins essentiels qu'ils ont, donc les besoins de sortie, de promenade, des fois même malheureusement des besoins de nourriture. Il y a des chiens qui manquent de nourriture, les besoins d'éducation, les besoins de rencontre sociale, ces besoins-là, souvent, ne sont pas respectés. Donc à ce moment-là, on ne peut pas demander à un chien de se concentrer sur de l'éducation quand la base n'est pas là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si on n'a pas la fondation, on ne peut pas demander à un chien de donner le meilleur lui-même si ses besoins de base ne sont pas respectés. Ensuite, pour moi, l'autre situation qui se présente, ce sont les chiens à qui on n'a pas pris le temps d'apprendre les choses et qu'on se contente de punir pour ce qu'ils font de mal, à notre sens, mais on ne leur a jamais expliqué ce qu'il fallait faire à la place. Donc on attend juste qu'ils produisent le mauvais comportement et on les punit. Donc ces chiens peuvent être difficiles à éduquer dans le sens où l'humain ne se met pas au travail lui-même, parce que même si c'est de l'éducation canine, c'est vous qui allez faire le gros du boulot, c'est vous qui allez transmettre les demandes à votre chien, les apprentissages, donc c'est sur vous que repose l'éducation canine. Ensuite, autre cas de figure, les chiens qu'on ne motive pas assez à travailler, parce que faire travailler un chien c'est essentiel, je dirais, c'est très utile, mais si vous avez un chien qui n'est pas assez motivé à travailler, malheureusement ça ne pourra pas... Comme votre chien ne sera pas assez motivé, il ne donnera pas le meilleur de lui-même et à ce compte-là, vous risquez d'être bloqué à un certain palier de l'apprentissage, de bloquer sur certains apprentissages en eux-mêmes parce que votre chien aura du mal à avancer, aura du mal à évoluer. Donc vraiment, faites aussi attention à ça, à la force de la récompense. La récompense, je le rappelle, n'est pas forcément alimentaire, la motivation n'est pas forcément une motivation alimentaire, mais faites attention à ce que cette motivation soit de forte valeur pour votre animal parce que sinon, il risque de faire un comportement qui lui procurera plus de plaisir que votre récompense. Comme solution ensuite pour qu'un chien devienne facile à éduquer, parce que pour moi il n'y a pas de chien difficile, mais il n'y a pas non plus de chien facile à éduquer, les chiens sont tous différents les uns des autres et ils sont à prendre chacun avec leur particularité. Pour moi il n'y en a pas un qui est difficile, ni un qui est facile, c'est pas un labrador est facile à éduquer, ou un berger allemand et un shih tzu ou un carlin sera compliqué, non. Ou un chien nordique par exemple, non pas du tout. Pour moi un chien est un chien et il faut l'écouter pour savoir l'éduquer. Donc pour qu'un chien soit facile à éduquer, on va dire plus simple à éduquer, premièrement respectons leurs besoins de base. Ça me semble évident, mais je tiens à le rappeler, si vous n'avez pas un chien qui est entraîné mais qui derrière n'a pas de sortie tous les jours, qui derrière ne mange pas à sa faim, qui n'a pas les besoins sociaux assouvis, vous ne pourrez pas lui demander la lune à ce chien. Il faudra vraiment faire avec ce qu'il peut vous donner, donc la base c'est d'assouvir ses besoins primaires. Ensuite, faites en sorte de mettre en place des vrais apprentissages avec une vraie méthode de travail, un vrai plan qui monte dans la difficulté, qui est progressif. Mettez en place un travail régulier. Il vaut mieux faire travailler son chien 5 minutes par jour qu'1 heure par semaine. La mémoire sera plus fraîche, les actes seront plus frais, donc le chien apprendra plus vite. Donc ne vous privez pas de ça et n'attendez pas qu'il produise un mauvais comportement pour le punir, mais prenez plaisir à l'entraîner tout au long de la semaine à la place. Motivez votre chien aussi avec des récompenses de forte valeur
valeur, je vous l'ai dit juste avant, les récompenses ne sont pas forcément alimentaires. C'est à vous de trouver la meilleure récompense pour votre chien, il n'y a que vous qui pouvez la trouver au mieux. Nous, je sais qu'on utilise beaucoup l'alimentaire parce que c'est ce qui est immédiat, c'est ce qui est le plus rapide à donner, c'est ce qui fait le plus vite le lien entre l'action et la récompense. Le chien comprend très vite qu'il agit de telle façon donc il est récompensé, mais c'est à vous d'ajuster cela pour votre chien et de faire en fonction de lui. Tant que cette récompense est de forte valeur, il faut qu'elle le motive à continuer l'exercice, à rester concentré avec vous. Et enfin, dernière chose, pensez récompense avant de penser punition. Parce qu'on a toujours tendance à penser punition avant de penser récompense, mais je suis sûre que si vous regardez votre chien tout au long de la journée, il y a plein de comportements que vous pourrez récompenser, et elle est là aussi une des clés, c'est que si on prenait le temps de récompenser, d'appuyer chaque bon comportement, ces comportements-là recommenceraient, donc effaceraient ceux qui nous dérangent le plus. Donc vraiment, pensez récompense avant de penser punition, ça c'est un travail mental que vous avez à faire, votre chien n'y est absolument pour rien là-dedans, et au contraire, vous verrez que plus vous mettrez ça en place, plus votre chien réagira entre guillemets de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il multipliera les comportements que vous souhaitez voir aux dépens des comportements qu'on souhaite voir s'effacer. Donc vraiment, mettez tout ça en place, vous m'en direz des nouvelles et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!